Salut à tous, c'est Mario, j'espère que vous allez bien. Chez moi, tout va très bien. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Pour ma dernière vidéo de l'année, je vous donne mes 7 meilleurs smartphones de 2021. Il s'agit des smartphones qui m'ont le plus impressionné cette année. Cette liste est personnelle. Je l'ai fait en tenant compte d'un certain nombre de critères comme son accessibilité en termes de prix et de disponibilité globale. J'aurais bien voulu me baser uniquement sur les smartphones que j'ai testés, mais ils n'ont pas été nombreux et ne couvrent pas toutes les catégories de produits, à savoir les entrées milieu, haute et ultra haute gamme. Vous aussi, vous pouvez laisser votre top de l'année en commentaire pour qu'on en discute. À la 7ème place, j'ai placé l'Infinix 010 Pro. Des smartphones que j'ai testés cette année, l'Infinix 010 Pro est celui qui m'a le plus impressionné. J'aime beaucoup son design. Il a une sélection de caméras décentes. Il ne pâlit pas face aux smartphones de la concurrence comme le Camon 18 Premier, le Redmi Note 10 Pro et le Phantom 10. Il n'est pas aussi performant que les autres smartphones présents sur cette liste, mais c'est parmi les moins chers et c'est un argument de poids. Quand il s'agira de choisir un smartphone pas cher, le 010 Pro d'Infinix pourra répondre présent. En 6ème position, on a le Galaxy Z Flip 3. Pendant que le Galaxy Z Fold est en train de tracer les sillons des smartphones pliables, son petit compagnon, le Z Flip 3, devient une proposition solide avec un prix plus accessible. En plus de cela, c'est un smartphone très compact lorsqu'il est plié en deux. Et c'est cette partie qui a fait que je l'ai opté parmi mes meilleurs de l'année. Tandis que le Z Fold 3 vous incite à faire plus avec votre smartphone, le Z Flip vous incite à faire moins. Dans un contexte de déconnexion, le Z Flip 3 est le smartphone à avoir. Cinquième, le Xiaomi Mi 11. Le Xiaomi Mi 11 a été le premier téléphone à embarquer le Snapdragon 888. À cause de son lancement plus tôt, il a tendance à passer sous les radars. Mais c'est un smartphone extrêmement capable avec un écran OLED de 120 Hz de 2K. Il est venu avec une batterie de 4600 mAh, compatible avec une charge rapide de 55 watts et une charge sans fil de 50 watts. Il a une bonne sélection de caméras avec un capteur principal de 108 mégapixels. En ce moment, il est une belle alternative pour ceux qui peuvent s'offrir les smartphones chers. À la 4ème place, j'ai mis le Galaxy S21 Ultra. Le Galaxy S21 Ultra n'est pas du tout accessible, mais c'est un téléphone premium facile à obtenir en Côte d'Ivoire. Son écran OLED de 6,8 pouces nous a introduit au concept de taux de rafraîchissement adaptif. Pour lui, vacille entre 11 et 120 Hz. Il est performant et offre les caméras les plus polyvalentes sur un smartphone. Avec ce téléphone, Samsung a tout monté au max. Que ce soit son design irréprochable, ses caméras hors classe et son écran impeccable, Samsung a montré à ses concurrents comment bien faire un grand smartphone. La 3ème position est occupée par le Redmi Note 10 Pro. Le Redmi Note 10 Pro est le smartphone que je peux facilement recommander quand il s'agit de performance pour le prix. C'est un téléphone qui coûte au maximum 180 000 francs CFA et à ce prix, très peu de smartphones viennent avec une dalle AMOLED de 120 Hz, un processeur Snapdragon et une construction tout en verre avec du Gorilla Glass 5 à l'avant et à l'arrière. Avec la présence de ce téléphone, il fut très difficile pour la concurrence de proposer mieux à ce segment de prix. Il est aussi très difficile pour moi de recommander autre chose que lui en dessous de 200 000 francs CFA. En 2ème position, on a l'iPhone 13 Pro Max. La présence de ce smartphone ultra cher sur cette liste est due à deux choses. Une performance inégalée et un nouveau record pour l'autonomie de la batterie d'un smartphone. On ne va pas revenir sur la qualité du matériel d'Apple avec l'adoption pour la première fois d'une dalle de 120 Hz et des caméras plus grandes et meilleures que jamais. On va plutôt s'attarder sur l'autonomie qui est la chose qui m'a le plus impressionné avec ce téléphone. Bien qu'il utilise des séries de moins de 4500 mAh, ce téléphone est capable de tenir 12 heures en utilisation intensive, ce qui est du jamais vu. Les meilleurs avant ce record étaient dans les 8 heures. L'iPhone 13 Pro Max peut facilement faire 3 jours en utilisation modérée. En ce moment, aucun smartphone ne peut le faire avec une batterie de 4500 mAh. Le Pixel 6 de Google est pour moi le meilleur smartphone de l'année. Avec le Pixel 6, Google a maintenant de meilleures propositions de smartphones. On a maintenant un bon design, de loin mon préféré de l'année, mais ça a le mérite d'être unique. L'écran OLED présent sur le Pixel 6 est nickel. Il propose un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui peut sembler décevant, mais quand on se penche sur les autres propositions de ce téléphone, on peut facilement pardonner cette omission. On a le premier processeur maison de Google, Tensor. Il n'est pas parmi les meilleurs processeurs, mais il avoisine les performances du Snapdragon 888 et a une meilleure intégration avec les produits et les services fournis par Google. Il a une batterie de 4614 mAh et peut atteindre 2 jours d'utilisation en une charge. Les pixels de Google sont connus pour leur bonne performance en photographie.
Ce téléphone profite bien de cette notoriété pour produire des images grand angle et ultra grand angle de qualité exceptionnelle. Il vous produira des photos sans égal, parmi les meilleures en ce moment grâce à l'algorithme de traitement d'images de Google. L'autre point fort, c'est qu'il tourne sous la version pure d'Android sans surcouche avec une promesse de 3 ans de mise à jour majeure. Le téléphone est certifié IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière, chose assez rare à ce segment de prix. Il ne coûte que $600, environ 350 000 francs CFA. Son souci, c'est qu'il n'est pas officiellement disponible en Côte d'Ivoire, ce qui veut dire que pour l'avoir, vous allez devoir l'importer, ce qui risque d'augmenter son prix, surtout si vous l'importez depuis l'Europe, là où il coûte 659 €. Si vous pouvez facilement mettre votre main là-dessus, je vous le recommande vivement. Voici donc mes 7 meilleurs smartphones de l'année. Quels sont les vôtres? J'attends votre top 5 dans les commentaires. J'aimerais finir cette vidéo par une petite réflexion sur ma chaîne. J'ai débuté cette année avec près de 2500 abonnés et vous m'avez permis de presque doubler ce nombre en cette fin d'année. Je vous dis énormément merci. Cette année, je n'ai pas proposé de contenu éducatif que des couvertures de produits. Je compte y remédier en 2022. Je compte également augmenter ma fréquence de publication et aussi proposer des contenus inédits. Merci de m'avoir accompagné tout au long de cette année. Excellente célébration des fêtes de fin d'année et bonne heureuse année 2022.